Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, c'est vrai. J'ai eu un petit problème de téléphone, j'ai perdu toutes les vidéos, les photos que j'avais faites récemment. Il y avait 3 vidéos en attente et j'ai tout perdu. Bon, c'est pas grave, j'en ai retrouvé quelques-unes de la mise en après de l'avion. C'est parti. Alors j'ai attaqué la mise en après de l'aile, du fuselage et des gouvernes. J'ai pas fait ça dans une cabine de peinture parce qu'après il faut reponcer bien sûr, donc il n'y avait pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire. Et le visiteur du jour, un Twin Otter de l'armée de l'air, c'est rare, alors j'en profite. Donc une fois la mise en après effectuée, c'était autour du ponçage. Sachant que le ponçage permettait quand même de rattraper certains défauts. Le but de la manip, c'est d'avoir l'état de surface le plus parfait pour que la peinture bien sûr soit la plus parfaite également. Donc le ponçage, c'est quand même une plaie parce que c'est pas la première fois que je le ponce. Cela reste un bébé Jodel, c'est vrai. C'est un petit avion, mais quand on est au niveau de la cale à poncer ou du papier à poncer, ça fait quelques heures de travail. Mais bon, on fait ça pour le plaisir. Donc après avoir poncé, je passe un coup de soufflette pour enlever les excédents de poussière de peinture. Que la surface soit prête pour la mise en peinture. Sachant qu'à l'heure où la vidéo est sortie, il est toujours pas peint. Je galère à trouver une cabine de peinture, c'est pas facile. Actuellement là je suis parti sur l'idée de m'en fabriquer une. Je pense qu'en fin d'année normalement l'avion devrait être peint et ça serait bien parce que je prends du retard. Après avoir dépoussiéré tous les ensembles, je vais passer au démasquage parce que le scotch a tendance à se coller et à rester collé s'il reste trop longtemps sur la surface. Du coup je préfère éviter d'avoir de la colle de partout sur mon vernis. Du coup je démasque pour remasquer plus tard, sachant que là il est déjà remasqué, prêt pour la peinture. Il n'y aura plus qu'à dégraisser. Donc démasquage du coffre à bagages. On voit pas bien sur la vidéo, mais le contraste entre l'après blanc et l'intérieur verni bois, c'est juste incroyable. J'ai hâte qu'il soit peint et qu'il soit monté, au moins la mise en croix, que je puisse remonter tous les éléments. Autour maintenant du cockpit. Même manip, démasquage du papier journal de la région, le Dauphiné libéré. Heureusement qu'il est là. Alors on voit bien le vernis brillant sur le bois. En fait j'utilise du scotch de masquage, de la bonne qualité, c'est du 3M. Et seulement j'avais fait ça avant l'été. Donc la vidéo actuellement que vous voyez, c'est avant l'été 2023. Et durant l'été, le scotch il a tendance à chauffer un peu, légèrement fondre sous les tôles du hangar, on va dire. Et la colle, elle a tendance à adhérer sur le bois. Donc c'est juste pour éviter de devoir passer un petit coup de produit sur chaque partie où il y avait du scotch. Parce que ça rajoute du travail. Même si bien sûr en démasquant, masquant, je m'en rajoute aussi. Et bien voilà pour le cockpit. Maintenant on va passer sur la partie inférieure du démasquage. Je vais en profiter pour vous parler un peu de la cabine de peinture que je vais fabriquer. J'étais dans l'idée de prendre une tente de réception de 3 par 9
bâcher sur les côtés et faire ma cabine de peinture à l'intérieur, donc avec une bâche au sol, bien hermétique, avec une aspiration, un refoulement, un chauffage et puis des néons à l'intérieur ou des éclairages. De toute façon, j'ai pas le choix, les cabines de peinture automobile, elles font 6 mètres de long, l'aile elle fait 7 mètres, donc même en diagonale ça va être compliqué. Et puis les carrossiers n'ont pas forcément le temps d'avoir un avion dans leur cabine, sachant que une fois que la peinture est passée, il y a entre 24 et 48 heures de séchage avant manipulation. Et après, avant de remasquer pour refaire l'autre couleur, il faut attendre 2 à 3 semaines que ça soit vif, que ça soit sec à cœur, quoi. Et désormais, on va faire la partie arrière du fuselage, là où il y a la fixation du plan de profondeur. Bon, pareil, hein, on enlève des petits bouts de scotch, on enlève du papier journal. Pour la peinture, j'ai utilisé de la peinture aéro, celle qui se marie le mieux avec les produits précédemment apposés sur l'avion. Donc j'ai choisi le RAL 9001 qui est la couleur crème. Et la seconde couleur, c'est le RAL 3004 qui est pourpre. Bon et bien voilà, la vidéo elle touche à sa fin. Je suis désolé, c'est pas grand chose, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Je suis bien dégoûté d'avoir perdu autant de vidéos, sachant que je faisais des vidéos en commentant. Bon, c'est pas grave, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Ça fait fonctionner la chaîne et ça me motive à faire encore des vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo de restauration sur le bébé Jodel.